Et bonsoir et bienvenue à cette table de bec et d'ongles où nos quatre étranges bestiaux d'aventuriers explorent les dessous de Waterdeep et les méandres du donjon du mage dément. Comme d'habitude, derrière les commandes de Cabbage, nous avons Gwen. Je crois que c'était Conain. Pilote pilote de mérite avec Quill, nous avons Val. Char d'assaut, nous avons Conain, Dalès. Et pour rapatrier les recrues, c'est Dahlia et Emeline. Je vous promets pas il faut qu'on les plus introductions avant comme ça chaque semaine. Hein, la voix du groupe. Non mais chaque fois faut qu'on l'emmerde plus quand il commence. Ça fait 2 fois qu'il réussit à dire le titre correctement. Non, mais parce qu'en vrai, moi je me suis dit qu'un truc qui serait quand même pas mal, c'est qu'on se fasse plutôt un jeu de rôle où on joue tous des espèces de gars de middle age, tu vois, 40-45 ans, qui boivent des bières et qui essaient de s'occuper de 2 enfants qui arrêtent pas de se balader, et on pourrait appeler ça de mec et d'oncle. Ce serait pas mal, non? Oh non. Alors, je sais déjà qui j'invite. Hein. John, si tu nous regardes. Les gars avec leurs bières qui perdent les enfants, ça s'appelle de mec et d'oncle. Honey, I lost the kids. Ouais, Oui, c'est ça, quoi. Dude, where's my kids? Dude, where's my kids? Ouais, non, tu mets ça. Oui, c'est ça. Tu prends le système Kids on Bikes ou Tales from the Loop, mais tu mets les adultes qui cherchent les enfants qui sont en train d'avoir des aventures passionnantes. Ouais, mais j'aurais jamais dû avoir cette idée-là, parce que maintenant, j'imagine l'intégrale de nos persos entre 2 âges, avec le dad bond, tu vois, avec le petit bide à bière. Et... tu vois, Conain avec le bide à bière, et l'oreille qui tombe. Et l'oreille qui tombe, tu vois. Dahlia botoxée. Et Quill à qui il manque la moitié des plumes. Oui, c'est ça, ouais. Mais qui te regarde toujours avec un regard supérieur alors qu'elle a plus de plumes. Le seul qui changerait pas dans l'histoire, c'est Cabbage. Non. J'allais dire, je serais à moitié desséché. Il a déjà l'air vieux. Oui. Je dirais que Dahlia aura vendu son âme pour l'invocation masque aux 1000 visages. Comme ça, elle ne bouge pas. Faut pas toucher, par contre. Ce week-end, j'ai joué une grand-mère complotiste. C'était assez fun aussi. Mais... il va falloir du contexte. Mais... Nope. Ça, c'est pour la pause, ça. Ou alors, mettez dans les commentaires et qui sait, peut-être qu'elle vous répondra. D'ailleurs, en parlant de commentaires, nous avons eu un vote pour dans la très intéressante, très importante élection Goblin du niveau actuel. Nous avons un vote pour les bleus ou pour les rouges. Oui. Pour les bleus. Pour les bleus. Voilà, donc si vous ne voulez pas que Glam prenne le pouvoir avec... Enfin bref. Retrouvez la vidéo. Voter, c'est toujours plus intéressant que la politique européenne. Oh non, c'est clair. S'il y a quelqu'un d'autre qui vote, j'ai un 2e compte YouTube. Ah, c'est ça. Pour rebalancer ça chez moi. Alors, pas de bot dans mes élections. Je vais encore me faire accuser de... Oh wait, j'ai 2 comptes YouTube aussi. On va t'accuser de faire Donjons et Dragons Great Again si tu me dis. C'est ça. Make Alastair great again. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon. Non, pourquoi t'as dit ça? Maintenant j'imagine Alastair orange avec une espèce de cheveux comme ça et qui te fait I am the greatest man. I am the greatest mage that ever lived. J'ai l'accent, quoi. Bah, en fait, quand il pense... Donald Alastair. Non, en train de jouer au golf comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est il y a une version du donjon du mage dément
où en fait tout ceci c'est un jeu de télé-réalité en fait. Donc si tu vas sur le DM's Guild, vous pouvez il y a une extension, pas une extension mais une revampirisation en fait de tout le niveau en fonction avec des points, avec des annonciateurs, et donc il y a Halastre qui est le commentateur du truc et qui régulièrement pendant les combats fait ouh ah ouh ça a dû faire mal ça et on y va pour le deuxième. Voilà, c'est si vous voulez avoir un Halastre qui est un peu plus impliqué dans les aventuriers qui explorent son donjon. En mode maintenant, commentateur de catch pendant les combats. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce qu'il te file une petite soundbox avec pour pouvoir faire les voix? Parce que ça, je kifferais. Je peux appeler quelqu'un. Soundboard. Je peux appeler quelqu'un. Ouais. Ou alors, parce que là maintenant j'ai l'impression que ça se transforme, le donjon d'image dément se transforme en. Comment s'appelle le truc avec Schwarzenegger là Running Man. Running Man. Voilà, Double. Non, The Running Man. Si vous n'avez The pas vu Running ce Man. film, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut Faudrait que je vraiment le le coup, quoi. Ah non, vraiment, ça vaut le coup. Quoi. Sur grand écran et 2 bouteilles de bière. Ouais. Et l'accent de Schwarzenegger vaut le coup, Tu m'étonnes. comme toujours. Alors, je vais juste vérifier quelque Tout chose. coquille down. Ouais, non, c'est... Enfin. Enfin bon, pas grave. Je regarderai ça plus tard pour voir. Parce que j'oublie quels autres acteurs sont dans ce film. Il y en a quelques-uns en fait. Je suppose qu'il Nope. a pas tourné le film tout seul, oui. Non, mais je regarde un petit peu qui s'y trouve et je ne reconnais absolument personne dans le cast. Donc, voilà. Bon, Ah, j'ai raté le mute. J'ai essayé de muter, j'ai pas réussi. Ça arrive de temps en temps. nous nous excusons d'avant. Ce programme n'est pas responsable pour la perte d'ouïe suite à la perforation des tympans. Mais j'ai appuyé 2 fois sur mute évidemment, donc j'ai muté et unmuté quoi. Voilà. You've been connained. Voilà. Conan vient d'avoir son cri de guerre. Bon. Et si on faisait un petit récapitulatif des choses qui se passent? Depuis le temps, ce serait bien, effectivement. Écoutez, je vais le faire. On est descendu dans un labyrinthe, on est perdu. Ah non, on sait où elle est sortie. Sauf qu'on s'est dit qu'on allait explorer avant de descendre plus loin. On sait où est la sortie? Et tu me dis ça que maintenant? Le problème, Pendant c'est qu'il y a un peu un tir d'un œil mort zombie devant la sortie. Non, ce n'est pas un tir nanok. Ce n'est pas un tir nanok. Et il me semble C'est qu'on pas un tir était... d'un œil Un tir à l'œil. Un œil zombie. Tir d'un œil, oui. Bon. Il me semble Bon. qu'on s'était arrêté sur Dahlia qui est en train de se faire assassiner par un instrument de musique. Un truc comme C'est ça. Ouais. Il y avait une histoire de piano pas nette dans cette histoire. Donc, Juste. en fait, juste pour vous dire, dans le bestiaire Donjons et Dragons, si vous prenez un tir à l'œil et vous le peignez en vert, ça devient un tir nanog. Hmm. Les Irlandais comprendront. Voilà. La Saint-Patrick, c'était il y a quelques jours. C'était vendredi. C'était vendredi Ça marche. passé, ouais. Ça passe. Certains diront que la Saint-Patrick, c'est tous les jours. Oui, mais à ce moment-là, ce sont des collectionneurs de bouteilles vides. Comme disait l'autre. Ou des porteurs de kilt. Non. One St. Patrick's Day, 364 practice days. Hey. Well, let's get on with it. Donc, en All right, effet, Lassie. là où nous avions quitté, vous nous avez laissé nos joueurs, Dahlia est en train d'essayer de manière assez frustrée, en fait, de reproduire une partition de musique écrite sur, griffouillée, à peine visible sur un mur, sur un orgue. Non, pardon, pas un orgue. Un clavecin. C'était un clavecin, en effet. C'est probablement pour ça que la musique... Parce que le clavecin, dès que tu l'entends, c'est des dégâts psychiques de toute façon. Donc... Gaffe, tu vas en offenser quelques-uns. Voilà, c'est un clavecin entièrement fait d'ossements et
que ce soit pour la plupart du temps des hôtes de gobelins. Mais mais tu avais détecté avec tes yeux quelque chose à l'intérieur qui aurait pu. Il y a un objet à l'intérieur. Peut-être que ça vaudrait peut-être pas de la peine d'essayer de jouer l'air pour peut-être débloquer quelque chose qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, je n'ai pas de bruit de clavecin malheureusement, mais voilà. Alors, dites-moi, aventurière et autres, qu'est-ce que vous faites? Avec ton micro, ça marche mieux. Animaux à poil et à plumes. C'est ça. Ok. Voilà. À bec et Merde, je me ongles. suis oublié. Dahlia, tu es en train de me dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Oui. Et J'ai je une te vois solution. venir. Quoi? On a dit on ne casse pas les meubles. Alors ça, on l'a jamais dit, sinon je serais jamais venu. Mais si, je te l'ai déjà dit. Bon. Laisse-moi essayer encore une fois. On va partir du principe que la troisième fois c'est la bonne. Et puis si là ça fonctionne pas... Ah, jamais 203. On verra. Et je commence par, tu sais, nettoyer un tout petit peu. La partition, elle est gravée dans le truc ou bien elle est juste dessinée à la main Attends. Elle est gravée, mais tu peux voir que avec le temps, ça s'est pratiquement effacé. C'est presque plus. Ça aurait été un bas-relief, mais à un moment, enfin gravé, mais là, ça c'est. Voilà. Le temps a fait son affaire. Ce qui est bizarre, Ouais, mais- ce qui est bizarre dans un lieu où il n'y a Oui. pas de courant d'air. Mais... Ouais, j'allais dire, bah, moi ce que je vois de plus logique entre guillemets, donc dis-moi si je me trompe et alors il y a pas de souci, c'est que la crasse se soit intégrée dedans et Probablement, effacer les trucs. Ouais. Mais donc je vais essayer de nettoyer un petit peu, voir si j'arrive à faire apparaître correctement ce qui est noté. Ok, Si c'est trop haut pour elle, je l'aide. ça A va. priori, Après, c'est à hauteur d'homme. ouais. Donc Trop pour je moi. Je pique une des plumes, tu sais, que Quill a perdu et je commence à venir frotter avec. Et Ok. Eh bien, fais-moi donc, avec ça, fais-moi un... Et alors, je crois que la première fois que tu avais raté, tu t'étais pris 19 points nécrotiques. Ouais. Me semble. Est-ce qu'ils sont sur ta Euh, fiche? Alors, ouais, la première fois j'avais raté en effet et je me suis pris la moitié par contre parce que j'ai réussi ma sauvegarde, parce que j'ai avantage contre les sorts et les effets magiques. Donc c'est un 19 et pas un 7. Ah, mais non, donc tu ne t'es pas absolument rien pris alors. En fait. Oui, et en fait j'ai raté 2 fois, mais 2 fois j'ai réussi mon jet Ouais, de c'est ça. Donc sauvegarde de chaque constitution. fois, oui, ok. Oui, oui, Mhm. c'est tout ou rien en fait. Donc, ok. Oui, bah voilà. Eh bien voilà, relance. Donc en nettoyant et en m'assurant que ce soit correctement lisible, je vais relancer et je vais réessayer de le lire. Et probablement que ce coup-ci, je le hume à voix, je le chantonne à voix haute, tu sais, avant de me lancer sur les touches. Voilà. Quand on se donne les moyens, hein. Voilà, en effet, tu te rends compte qu'il y avait probablement une dièse ou autre qui était probablement qui était en fait rendue invisible. En fait, tu te rends compte qu'il y avait une note qui avait été complètement encrassée. Et dès le moment où tu as la partition entièrement devant toi, eh bien,
La mélodie se joue. C'est une mélodie assez lugubre. Hein. Pense un Schubert déprimé qui écrit pour des funérailles. Mais c'est... et il y a un moment où tu joues la partition et puis le clavecin continue sans toi, en fait. Tu te rends compte que tu n'as plus besoin de toucher au tout. Et tu as au centre du clavecin, tu as un crâne dont la gueule s'ouvre et puis tu as un petit cylindre en os façon large fémur, mais taillé de telle façon à ce que c'est un étui. Comme je me suis probablement un peu écartée au moment où le clavecin a commencé à jouer tout seul, je matérialise et j'envoie ma mage hand attraper le cylindre et me le ramener. Voilà, donc tu peux voir en effet qu'il s'agit d'un... C'est un peu en façon boîte à ciseaux mais tu l'ouvres et à l'intérieur il trouve un parchemin. Je re-regarde l'instrument. Est-ce que l'aura magique que j'avais détecté, c'était bien c'est le parchemin, oui. l'étui et le parchemin que j'avais du coup. Le clavecin qui émet une aura d'invocation, mais l'aura nécromantique que tu avais est en effet le parchemin que tu tiens désormais en main. Ok. Mais je vais regarder ce que dit le parchemin. Ok. Fais-moi un jet d'arcane pour voir si... Je vous ai bien niqué. Thalès, tu disais? Je vous ai bien niqué magiquement à la stère. Attends, il y a les endroits comme ça. A priori, c'est pas un sort que tu reconnais, non. Peut-être que... Enfin, pas comme ça du premier coup d'œil. Peut-être si tu avais une petite heure pour l'identifier, tu pourrais. Cabbage? Ouais. Regarde ça. Et je te le passe. Et j'observe attentivement. Le nécro, c'est pas vraiment ma spécialité. Peut-être que t'auras plus d'infos. Ok, fais-moi un jet d'arcane. Oui, en fait, tu reconnais, c'est un parchemin relativement standard dans sa manière d'écriture. Il s'agit d'un parchemin de relever les morts. Est-ce que tu pourrais développer relever les morts? Est-ce que c'est genre mort vivant, relevez-vous? Ou alors reviens à la vie, mon ami? C'est exactement ce que je vais vérifier, mais à mon avis, Raise Dead. Raise Dead, c'est mort vivant, levez-vous. Ouais, c'est mort vivant pour moi. Non, Raise Dead, you return a dead creature to life. Donc c'est une résurrection. C'est bien. C'est la résurrection jusque 10 jours. Oh. Donc c'est pas Revivify, c'est celui au-dessus. Oh. C'est trop balèze pour moi. Voilà. Alors, faut savoir que donc c'est un sort de niveau 5. Il prend 1 heure pour être lancé. Donc, faut juste se dire que... voilà. C'est, au cas où. et le parchemin contient... Donc, le parchemin contient déjà... Il n'est pas nécessaire d'avoir les... Le parchemin contient les composants, les ingrédients, ouais. C'est pratique, on peut avoir un Conan mort, tu sais, qu'on fout, qu'on transporte parce qu'il mange moins de rations quand il est mort, et puis quand on en a besoin, on le raise dead. Il y a un problème dans votre super plan. C'est qu'il faudrait trouver quelqu'un qui réussisse à tuer Conan. Et pour le moment, c'est encore jamais arrivé. Et torrentieux. Non, challenge accepted. Bon, moi je dis qu'il y a toujours un tyranneuil zombie qui vous attend, hein, donc. Oui, mais alors, tu vois, là, je peux pas vraiment l'approcher, tu vois, je veux dire, il serait à ma hauteur, oui, je chargerais, mais là, il est dans l'espace, quoi. Ouais, là, les excuses.
Parole, Si je pouvais sauter sur le dos de Quill, ça pourrait peut-être marcher, mais... Je crois savoir qu'il y a quelqu'un qui a un sort de vol hein, chez vous. Donc, Je crois que tu viens d'intéresser Conan. Je l'avais plus au moment où on l'a combattu, sinon je te l'aurais filé. Merde. Un Conan volant, c'est ce qu'il vous faut dans votre vie, quoi. Quand les te lapins rappelle auront des ailes. Les oreilles hélicoptères. Mais ouais. Avec des cloches derrière moi. Faut faire. Façon. Ça n'arrivera jamais, sauf façon- quand les. Inspecteur Vas-y, Gadget là. Ouais, moi j'imagine tellement le gars qui dit. Au lieu de dire quand les poules auront des dents, c'est quand les lapins voleront. Conan. Oh shit. Oui, parce que les cochons ont déjà des ailes dans ce monde-ci. Il y a... Enfin, Des quand, cochons, enfin, voilà. quand il y a les éléphants ailés, enfin, je veux dire, c'est... Et qui brille. Et qui brillent dans le noir. Et qui lance des trompettes d'étincelles. Et qui ont des Trop auras de d'informations. magie surtout. Ah, Lulu, elle me manque. Aussi. Pas vraiment, en fait. Mais bon. Donc... Où est-ce que... Ah, et alors, petite chose aussi, c'est que vous aviez découvert un portail. Qui se trouvait donc un peu plus haut, donc ici. Et Mais qui était encore complètement bloqué. Voilà, non, vous avez trouvé comment l'ouvrir. Oui. Le problème, c'est qu'on Vous l'avez pouvait pas passer activé juste en glissant une pièce d'or dans la fente dédiée à cela, mais par contre, une voix et silhouette féminine semble vous avoir barré le passage et vous avez repoussé. Disons qu'il était trop tôt, un truc comme ça. C'est ça, il y a eu des messages un peu... c'est moins des paroles, mais plus des impressions. Trop tôt, pas prêt, danger, mortel, enfin, etc. Vous n'avez pas le niveau pour ce passage. Si tu veux parler en termes de mécanisme, certes. Bon. Il y avait rien d'autre hein, dans la Bon, pièce, qu'est-ce qu'on il y avait fait juste ce piano creepy. C'est ça. À mon sens. Est-ce Quill, qu'on va cogner du tir un œil? Si tes yeux ne nous annoncent rien d'autre, on peut peut-être aller voir plus loin. Bah moi je vois rien de particulier ici donc. Ok. Moi non plus, si ça intéresse quelqu'un. Est-ce que tu vois beaucoup de choses, toi? La route encore. Alors, il nous reste une porte ici. Vous savez quoi? Ouais. Revenez dans la pièce. Je vais vous bouger. Tous ensemble. On se regroupe. En fait, si Groupir. vous voulez voilà, groupir, j'attrape. Il y a cette porte-là Remarquez, qu'on doit faire. remarquez, vous vous groupez tous autour de moi. Ouais, c'est ça. Parce À que mon le avis, point tu peux nous focal de repopper ce- dans la pièce ici, juste au sud du mur en fait. En fait, le truc, c'est que vous allez devoir repasser par la salle du pantin de Alastair. Donc, dites-moi si, alors que vous réouvrez la porte, il est toujours là à jouer avec ses décoctions. Enfin, dites-moi, qu'est-ce que vous en faites? Vous l'ignorez ou vous faites que vous interagissez avec lui? On avait établi que ces décoctions n'avaient pas vraiment de pouvoir, hein, qu'ils Non. mélangeaient Ouais. juste des trucs random. C'est ça. Bah, je dirais qu'on l'ignore. Alors je pense qu'on va lui foutre la paix et qu'on va pas. Ok. Ouais. Bah alors, de nouveau, il se met à vous injurier, à vous insulter. De tous les noms. Attends. Il fait quoi? Il est là à vous haranguer, le harangon. Il harangue l'harangon. Il harangue Il l'harangon. ose haranguer l'harangon. Voilà. Écoute-moi bien, espèce de tas de bois. Ah Tu ben, peux faire tes émotions avec les autres, mais pas avec moi, ok? Conan, calme-toi. On avait dit que t'arrêtais de dire des trucs pareils. Et toi, mes oreilles, elles sont très bien, ok?
De nouveau, Moi, vous l'entendez avec un ricanement, un rire accentué par le claquement de bois de la mâchoire qui clac, 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 clac. Alors qu'il lâche de nouveau terrible et douloureuse mort magique. Boule de feu et éclair, partez, laissez-moi tranquille, je travaille. Partez. Prenez rendez-vous avec mon secrétaire. Partez. Eh ben ouais, on va se casser. Mais pas parce que tu nous l'as dit, hein. C'est juste qu'on a autre chose à faire. T'as vu comment il m'a parlé? Non mais on Cadeau, savait déjà. sérieusement. On savait déjà qu'il On était savait pas bien quoi dans sa tête. C'est pas faux, mais bon là... Ah, divertissant, oui. Maintenant, Mais pas bien dans sa tête quand même. faut pas le prendre au sérieux. Non mais il y a de la chance que j'ai pas utilisé mon épée parce que mon épée ne coupe pas du bois. C'est pas une hache, ok? Pour ceux qui ont joué à un jeu vidéo il y a quelques années. Sinon, il y a une porte là-bas. On va voir la C'est porte. pareil, que ce soit les pantins ou les portes en bois, mon épée ne cogne. Mais Ah, t'as tu pas veux dit dire ouvrir la porte. Ah, Oui. Queen. On ne parle pas You are a tous smart one. avec ton arme. Dernier rire. Ils peuvent pas comprendre. Bon, qui ouvre la porte, Conain? Je vais le descendre. Merci. Ça va pas tout de suite. On en a encore Je besoin. suis en train d'essayer de sélectionner, c'est un peu l'enfer. Alors, Tu étais Beans, sélectionné ok, ça, pour ça, être descendu. J'ai le contrôle. Je vais collanter la porte. Alors, petite précision, par rapport aux autres portes, celle-ci semble être un peu différente. Vous remarquez que toutes les ferronneries habituelles sur ces portes en bois ont été remplacées ou sont couvertes de verre de gris, en fait. Genre, elle a pas été touchée depuis un bout de temps. Non, c'est que les autres, c'est du fer. Ici, c'est potentiellement un peu rouillé. Ici, c'est du Ici, verre de du gris. cuivre. Voilà, cuivre ou Cuivre. bronze ou quelque chose dans le genre. La porte semble avoir été Ou de verre. entièrement plaquée de cette matière, en tout cas. Qui désormais est oxydée. Elle est plaquée bronze. Qu'est-ce qu'ils sont cheap. Eh bien, je ne vais pas faire un test à Conain d'Arcane pour savoir ce que isole le bronze. Moi, je vais regarder un petit peu, voir s'il y a une raison pour laquelle il y aurait ce truc sur Ouais, la porte. j'allais dire, moi avec la magie, je fais toujours attention. Avant que ou pendant que Conan la défonce, un petit peu Ouais, au choix. faire Ça dépend attention, si la partie la casser. Attends, je vais te le dire. Je connais la magie, mais pas la magie de l'acier. Conain prend son temps. Manifestement. Conain est vraiment en train de lever son épée tout doucement. Ouais, c'est une porte. Ouais, mon épée n'est pas une hache, mais c'est pas vraiment du bois non plus. Enfin, est-ce qu'une porte en métal, ça compte comme un bouclier ou pas? Mais quoi qu'il arrive, j'arme mon épée et d'un mouvement sec et violent, je mets un front kick sur la porte avec mon pied. Vous rigolez quoi? Je vais pas ça dire mon truc. Faites la cheville. J'arme mon épée avec pour frapper ce qu'il y a derrière la porte, pas pour frapper la porte, voyons pas. Et Complètement. paf, ça fait des chocs à pic. Il y en a là-dedans. Tu tapes dedans. Tu peux même voir que tu t'attends à... Enfin, le bronze, c'est lourd. Mais ici, il ne semble pas y avoir de... Il n'y a pas ce poids associé, on va dire. C'est du plaqué, tu as une fine couche, une fine plaque de cuivre, en fait, qui semble avoir été... et qui semble revêtir la porte des deux côtés. Et... Amateur. Alors que tu Hello. rentres dans la pièce, le thème du cuivre est un peu partout. De nouveau, tu peux voir
Où est-ce que je trouverai? Voilà. Un atelier bien entretenu qui empeste l'ozone et avec une petite, il y a une petite odeur de chair en putréfaction, de la vieille viande oubliée. Vous pouvez potentiellement me faire un jet de perception ou de nature peut-être. Moi, je vais faire un test de Perception, nature pour me dire si je fais un lien, si Conan est capable de faire un lien entre ozone, cuivre, physique, D'accord. électrostaticité. À mon avis, non. Ouais, Mais j'imagine. Cabbage, je dirais que toi, avec un 29, les autres, ce que tu perçois, c'est... Oui, il y a une odeur c'est une odeur de charogne, c'est clair, qui est un peu... qui règne dans l'air. T'es pas exactement certain pourquoi, parce que tout a l'air relativement propre, en tout cas dans la salle. Ça vient peut-être du courant d'air d'un peu plus loin. D'étranges instruments métalliques conçus pour mesurer quelque chose, en tout cas, sont posés sur des tables parmi plusieurs morceaux de parchemin épars sur lesquels sont notés plusieurs termes comme taux de décomposition ou accumulation de charge. Tu peux voir aussi certains de ces parchemins qui semblent avoir été brûlés ou semi-effacés, enfin déchirés aussi, mais tu peux voir ce qui pourrait peut-être être des images d'anatomie ou des choses comme ça. Quill, Dahlia, il y a des trucs écrits, c'est votre domaine. Quand j'ai dit Quill, pardon. Dahlia, Cabbage, il y a des trucs écrits, c'est votre domaine. Quill, Ouais, je il y a te plein de permets trucs à... pas, je sais lire moi. Quill, il y a plein de trucs à toucher qui ont l'air super dangereux. C'est l'air de ton domaine. Je crois que c'était un laboratoire et ça ne m'étonne. Vu l'odeur, je pense qu'on va tomber sur une morgue. Ah, Un truc du c'est un genre. peu comme la cuisine de mes parents, donc. Est-ce qu'il y a un Non, tabouret? quoi? Il y a un tabouret. Je traîne un tabouret en faisant plein de bruit jusque contre un mur et je m'assois contre le tabouret. Et je laisse les gens D'accord. faire ce qu'ils aiment bien faire. Hein. Tu t'assois Toucher, contre le voir tabouret et des pas sur le tabouret. calculer des trucs, voir des machins, pour me dire après, c'est par là, il faut frapper ce type. Quand ils me diront d'aller par là et frapper ce type, j'irai par là et frapper le type, c'est tout. Donc tu t'assois contre le tabouret et pas sur le tabouret. Réexplique-moi C'est encore comment technique, m'asseoir et je te réexplique comment rentrer ta tête dans ta carapace. Je vais regarder si dans les documents, sans trop mettre mes petits doigts dessus, s'il y a quoi que ce soit qui a l'air intéressant. Ok. C'est Alors, pour ça que t'as une mage hand. vu qu'on est loin du bazar qu'il y avait chez l'autre étudiant, et ceci semble être beaucoup plus ordonné, organisé. Donc en fait, il n'y a pas de jet de faire. Si vous jetez un petit coup d'œil parmi les papiers, vous trouvez une feuille visiblement déchirée d'un journal. Qui semble avoir été... quelque chose a coulé dessus, donc le texte n'est pas entièrement lisible. Mais ce que vous lisez, c'est « Jour 1. Halaster m'a confié cette mine de cuivre abandonnée dans les salles arcaniques. J'ai enfin pu rassembler les composantes nécessaires pour mes expériences. » Et le reste est illisible. Si au moins ça savait écrire ces gens-là, enfin, de manière lisible, ce serait plus intéressant pour faire des recherches. L'écriture est une écriture assez nette, quelqu'un de lettré, certainement. Mhm. Là, tu peux être lettré, mais écrire très mal. C'est vrai. Surtout particulièrement abîmé, je pense. Exhibit 1, les médecins. Ok, Je suis sûr qu'il était médecin dans c'est une vie lettrée qui antérieure. c'est une lettrée qui prend le temps de... Ok, d'accord, X-Card, on passe à autre chose. Non, du tout. Je pensais, pardon, oui, t'as raison, mais je pensais plus que tu me dis exhibit. Moi, je suis
Ah, Personne n'exhibite. Je suis le seul à écouter Exhibit ici, quoi. Très bien, je suis trop vieux pour ça. X gonna get you to... Ouais, c'est ça. Ouais, très bien. Non, je l'ai j'ai- surtout connu pour une autre émission. Non, moi, X gonna get it Yo, to you. dog. J'ai juste regardé un playthrough de Resident Evil et puis... Bon. Et à côté de ça, dans tout ce qui est peut-être un peu plus instrument ou quoi, il n'y a rien qui est... Tu peux voir... alors, en tant que habitant du XXe siècle dans notre monde, je pourrais te décrire ce qui ressemble à de quoi mesurer des charges électriques ou des choses comme ça. Donc beaucoup de fils à placer à deux endroits pour calculer la résistance ou le courant entre des c'est ampomètres? Non. Multimètre. Multimètre, Voltmètre. merci, voilà. Donc l'équivalent de multimètre sous diverses Voltmètre, formes. À la fois électrique mais arcanique aussi. Bon, il y a encore des trucs là-bas derrière. Dahlia, Bon, je me relève. de là où tu peux voir, donc dans la salle en face, tu peux voir une douzaine de tonneaux en bois qui semblent être un peu partout dans la pièce. J'ai une expérience qui m'a appris à me méfier des tonneaux en bois. Mais non, les tonneaux, ça me connaît. Prends le tonneau et tu le lances sur l'autre tonneau. C'est très probablement du cidre. Je hume l'air. Ouais, Ça ça sent- sent un Laurence. mélange de Ça sent pommes. Laurence. Ça sent pas tellement le cidre en fait. Est-ce que c'est rouge à l'intérieur? Tu ouvres l'un des barils? Moi, ouais. Ok, bah alors vous allez rester juste là. Ouais, c'est bien ce que je me disais. J'entends un crack derrière moi et je fais genre. Non, en fait, tu es accoudé sur un baril et tu entends un craquement sur ce baril-là, en fait. Donc ne bougez pas, s'il vous plaît. Bah, vous allez me lancer une initiative. Hein. Sélectionnez vos tokens. S'il te plaît, agis un peu mieux que la dernière fois. Alors que... si Ghoul... Heureusement que j'ai avantage sur mon initiative parce que waouh. Ah bah voilà. Conan, tu voulais rouler un peu mieux que la dernière fois. Tel un ninja. T'as vu, Conan? Je t'occupe. Alors... Où est pour mon ce- clair de la tombe quand j'en ai besoin? Est-ce qu'elle aurait nettoyé ça en Ah, c'est bien deux possible. temps 3 mouvements sans... Ah, en soi, Ouais. Ok, donc... Après, Cabbage pourra faire la même chose, je pense juste que t'es pas encore au bon niveau. tu parles de Turn Undead? Non, 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 je parle du niveau au-dessus, quand t'arrives à Destroy Undead. Ah oui. Bah, je rectifie, mes parents ils avaient pas ça dans leur cuisine. Hein. Donc, En nous tout disions... cas, moi je peux vous dire un truc. Conan, Moi j'ai Destroy Undead. Eh bien, moi je vais utiliser mon action de Destroy Undead. c'est ça. Cast Iron avec Voilà. la poêle à frire. Ouais. Voilà. Bleu. Un peu de choses près l'idée. Soyons dingues, je vais directement y aller avec mon Great West Weapon Master. Mhm. Et frapper de façon violente et répétée. Moins 5 plus 10. Un 9. Super cool. Un 9, ça passera pas. Non, 9 ne passera pas. Bon, ben, C'est- évidemment, c'est je suis pas en bien. forme Mais du pas à tout. ce point-là. On va le refaire. Toujours Great Weapon Master. C'est une blague. Ok, j'ai été pris de court. Tu sais Voilà, quoi c'est ça. Ah, Parce que j'ai quand même roulé un 3 et puis un 2. Donc je suis assez satisfait de la non-performance que je viens de pas d'offrir. J'ai juste jeté des moulinets et j'ai Oh, pété tous les oui, maintenant c'est... Alors, oui. Le truc c'est... tonneaux autour de moi, mais pas les ghouls. Oui, mais ça c'est... Conan, you have one job.
Mais il s'investit un petit peu pour Pâques, tu vois, un lapin qui fait un œuf, c'est bien. Oh, C'est putain. sûr. Le pire, c'est qu'on ne parle que, on ne parle que du fait que la seule raison pour laquelle tu as raté, en fait, c'est que tu as pris le -5. Oui, On est je d'accord. sais. Ok, ça va être au En bout même maintenant. temps, je ne m'attendais pas à rouler en dessous de 3, quoi, tu vois. Tu as droit à une action bonus. You wanna hippity hop? I'm not gonna hippity hop, je vais les taunter. Bring your head to my rage. Tu sais quoi, je vais me faire tellement taper sur la gueule, je vais rage. Ça m'a énervé cette affaire. Tu vas rage? Ouais. I am gonna rage. Ok. Parce que rien ne passe. Le lapin qui s'énerve parce qu'il est pas doué. Ouh, toi, N'oublie pas que tu peux. N'oublie pas, mon cher Thalès, que Reckless est une possibilité aussi. Hein. Oui, mais le problème c'est que je vais me faire entourer très vite. Si je suis reckless maintenant, je risque fort de me faire recklesser la tête après, quoi. C'est clair. Non, ça c'est Cabbage. De rien. Donc, nous avons 2 sur Dahlia, 1 sur Cabbage avec avantage, 2 sur Conain avec avantage et 1 sans. Donc, on va commencer par les 2 sur Dahlia. Claws. Alors, il y a un 22 qui passe. Ouais. Tu te prends 8 slashing et si tu peux me faire un jet de constitution s'il te plaît. Ouais. Alors... Cabbage, il n'y a rien qui passe, il y a les dents qui sont là à griffer, les dents et les griffes sur ta carapace. C'est un effet magique ou... C'est un effet magique? Non. Bon bah alors c'est un 9. Tu es considéré comme paralysé pour 1 minute. C'était bien ce que je pensais, ouais. Heureusement que c'était sur le deuxième, hein. Mhm. Paralyzed. Voilà. Oui, donc ça c'était sur Cabbage, rien. Ensuite, celui sans avantage. Enfin non, les 2 avec avantage sur le lapin. Un 20 pour toucher. Et puis un 19. Ça touche. Ça touche aussi. Carnaval. Alors, pour le premier, tu te prends 5 et tu me fais un... Donc 10 divisé par 2. Ok, 5, ouais. Et je fais un jet de quoi? Constitution, s'il te plaît. Ok. Le deuxième est un 19 pour 4, déjà divisé. Et tu me refais un test. Ok. Et alors, le dernier, lui, straight Je roll. vous dis que j'ai quand même bien fait de rager maintenant, quoi. Ouais. Ah, est-ce que ça aurait fait mal, ouais. Ouais. Et le dernier, c'est un quoi? Le dernier, c'est un 8. Donc, il touche pas. Ok. Parce qu'il n'a pas avantage, celui-là. Alors, at the end of each turn, ending on success. Donc, Dahlia, pendant ton tour, tu es donc paralysé, mais à la fin de ton tour, tu peux me faire un test de constitution. Mhm. J'aurais dû Silvery Barbed ses fesses, mais je suppose libre. que comme j'avais pas encore eu de tour, je n'étais pas encore... Si... Je n'avais pas encore de réaction. Ça, c'est toujours un truc. Ça, c'est toujours. Normalement, pas droit à réaction avant votre tour, mais Ouais. je ne suis pas. Enfin, voilà. Tant pis. Voilà. Donc, ça, c'est ton tour, Dahlia, mais tu récupères Ma mobilité. le côté tétanisé de tes membres se relâche. Mhm. Cabbage, à toi. Eh ben, moi, je vais attaquer celui-là à coup de... What? Ok. Nice. Hey
et c'est tout. Moins 10. Je sais rien faire d'autre, malheureusement. C'est déjà pas mal. Alors que le coup. Non, ce que je veux dire, 10 points de dégâts pour. Ouais, c'est pas mal. En fait, le truc c'est que au moment je suis jackpot et vous voyez les dollars rouler, les pièces d'or tomber dans mes yeux. Ouais, les dragons passaient, les dragons d'or passaient. C'est ça. Bam, enfin un mort-vivant que je peux taper. Ok. Très 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 beaucoup. Action bonus, autre. Je n'ai rien. Ok. Donc, Quill. Bah déjà, moi, je vais reculer un petit peu parce que j'aime pas trop ça. Ouais. Et puis, je vais tirer 2 carreaux sur monsieur là en haut. Ok. Ou madame, je ne sais pas trop. Hop. J'aurais espéré que ce soit l'autre. Je c'est l'autre, m'écarte en un fait, tout voilà. petit peu. J'ai avantage en fait. Oui, Donc, si non, t'as avantage, c'est bon. Sinon, je te l'aurais donné. Pourquoi est-ce que non, tu as non, je avantage l'ai passé. Non, je l'ai passé. C'est Trika. Oui, est encore c'est dans Trika ma qui aurait tête. eu avantage. Mais je vais deuxième faire coup. Je vais juste bousculer un peu la goule, tu sais, elle se prend le coup quand même. Et je te donne avantage. Ah oui, avec Ok. ta. Ok. Avec mon inspiration. Ok. Ah oui, donc, petit rappel, hein, on utilise les critiques positifs ou les négatifs, rappelez-moi. On utilise les positifs. Où est-ce qu'on en avait parlé à cette table aussi on avait dit négatif, je Négatif. Négatif Mais- pour compenser, je crois. Ouais, les fails. Mais donc, Donc- potentiellement, Quill, si tu prends le 9, tu récupères ton avantage, enfin tu récupères ton Ton inspiration. inspiration héroïque. Ok. Mais si tu prends mon inspiration, alors tu touches. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères Hmm. Sachant que tu as le deuxième coup de toute façon, je crois, hein, avec ton action bonus. En donc, soi, c'est ton action, donc je vais prendre le 24. Ok, Ouais, ok. ça va. Donc, moins 16. Oups. Hop, et action bonus. Ouh. Bon, bah. Toujours sur la même, je suppose? Ouais. Les deux carreaux, la douleur des deux carreaux est suffisamment pour presque la mettre à terre. Alors que tu peux voir que la première fait une flèche bien placée. La deuxième, presque, tu sais, les deux flèches au niveau de la gorge, elle ne tient à pratiquement rien en fait. Donc ça c'était ton tour. Ouais. Conan. Conan, la première c'était juste un tour de chauffe. Je refais la même. J'ai pas question que ça ne passe pas cette fois-ci. Ok. Je refais Great Weapon Master. Ça n'est pas question que ça rate. Finally, avec un 19, ça passe. Avec un 19 ça passe et avec un Celle 20... du bas. Hein. Ouais bah avec un 20 en fait Non, avec donc c'est 23 de dégâts. 23, 25 Ah oui, pardon. 31 de points de dégâts. 31 points de dégâts, oui. One shot. Slash, One shot, ce qui fait que arrives, comme je viens de tuer quelqu'un, j'utilise mon action bonus Tout à pour fait. aller atomiser le deuxième. Ouais. Toujours en Great Weapon Master, parce Ouais. que je suis un cinglé. Tuer un nombre. Avec un... Bah, je sais pas très bien combien. J'ai t'as 23 pour 25, 25. 26, 27. 25 plus 6, 31. Non, Divine Fury ne Ah oui. s'applique que sur sa première touche. Ah oui, donc 25. Mais je suis en rage, donc il y a quand même 25 plus 2, 27. 27. Ouais, ok. Et ma deuxième attaque, sur le dernier, à 10. 10 ne passe pas. Ah Oh my god. Est-ce que quelqu'un veut lui donner son avantage? Je dis, Conan, t'es censé être efficace. Amuse-toi. Ok, c'est donné. You want some? T'en veux? You want some? Donc 25, ok. 15 Et plus 25 plus 6. Et tu sais quoi? Passe au suivant.
suis là et je vais volontairement me mettre entre les deux. Oh, Watson, allez, ramenez-vous. Ok. Franchement, je les pousse tous les deux. C'est vraiment, je les... Genre, quoi Ok. Ouais, c'est clair que... Bah écoute, il y en a deux qui vont la blesser ici. Ou elle va se tourner vers le lapin parce que le lapin l'a attaqué et que c'est plus... Ouais, ok. Allez, bah voilà. Je vais te dire que ça fonctionne. 2 attaques de griffes sur le lapin. 17 et un 8, ça ne passe pas. Une sur Dahlia. 17. Oui, ça passe. Ok, tu te prends 7 et une sauvegarde. Je te jure que si je passe tout le combat frisé à cause de ces conneries, je vais pas la trouver drôle. Pourtant, ça devrait te laisser de glace. Bon, bah, je suppose que je récupère mon avantage. Tu récupères ton avantage, ouais. Pas poisoned, paralyzed. Oui, je sais. Voilà. Donc, Dahlia, à la fin de ton tour, tu peux me refaire un test. Tu es toujours paralysé. Cabbages. Quelqu'un veut une inspiration héroïque, les gars? Parce que c'est trop d'affilée, hein. Bah moi je me retape la même parce que j'espère la tuer avant Conan. Cabbage, t'es juste à côté de moi, donc on va... 10 Tu tapes sur laquelle? Sur la même que tantôt, Ah, donc celle-là déjà blessée. Tu avais tapé sur celle du bas, toi. Oui. Oui, c'est moi qui ai tapé en haut. Voilà. Bah écoute, elle est... Il lui reste 2 points de vie, malheureusement. Shit. Je me retourne. Conan, tu me la laisses. Quill. Cabbage, juste au passage, je te file l'inspiration héroïque que je viens de récupérer. Moi, je vais retirer sur celle qui est au-dessus. Ouais, en plein dans la boîte crânienne. En fait, ignorant toutes les blessures qu'elle s'est déjà prises, elle tomberait de mort. Ça a 22 points de vie, une goule. Ouais. Et celle sur laquelle j'ai un meilleur angle de vue, je suis désolé Cabbage, mais c'est celle qui est en bas. Je vais avancer un petit peu pour tirer dessus. Ça tombe, je vais la rater. Hein. Oh là là. Elle a un... Bah, je te dirais que 22 pour 3 points de dégâts, mais étant donné qu'il lui reste 2 points de vie, c'est suffisant. Je vois la flèche et donc traverser la créature, je me retourne vers Quill. Cabbage est là. Tu me la laisses. Poupounk. Non. À Conan, il en reste une. Finally. Si cette goule avait la moindre capacité de se poser des questions, je pense qu'elle m'enverrait un regard de terreur, mais je ne pense pas qu'elle va le faire. Et alors, puisque on lui a dit, Conan va y aller, je dirais pas prudemment, mais de façon sobrement, et frapper 2 fois sans Great Weapon Master. J'aurais pu. Mais je lui fais slash beaucoup dans le visage. Ouais, 13 et 18, c'est largement suffisant. Et je finis ce combat par un... Et je pète un autre tonneau. Et vous avez Dahlia qui est toujours, vous savez, coincée dans son... Elle est coincée et elle observe que Cabbage en train de fracasser le crâne de la goutte déjà morte. C'était mon frère. Donnez-moi l'argent. Il m'éclabousse de cervelle et de sang pendant que je suis paralysée. Je te jure que tu vas t'en prendre une quand je ressors de là.
Non, Je profite de cet instant pour essayer de voir si Dahlia est chatouilleuse. Dahlia, Elle bouge pas. fais-moi une sauvegarde. Constitution. Haha. Voilà. Juste au moment où tu commences à sentir les plumes de Quill venir te monter sur tes flancs, tu récupères ta mobilité. Alors, il y a un coup de sabot qui part sur la carapace de Cabbage pendant que... alors que Dahlia, tu sais... À moitié fait exprès seulement le coup de sabot, parce que en fait elle se retourne et Quill, tu te prends presque une claque alors qu'elle se met comme ça pour protéger son ventre. Fais-moi, En fait- tu sais quoi? Fais-moi un unarmed attack, juste pour voir. En fait, le truc, c'est que ça a été un peu plus fort que prévu à cause de ta réaction. Et donc, Cabbage s'écrase la tête de la première sur le zombie. Non, c'est pas avec un œuf que... Non, c'est pas avec un œuf, tu touches même pas. Eh, fais gaffe! Bon, je suppose que tu perds tu prends une ou deux respirations et tu perds ta rage, Oui. alors que la lumière divine qui rayonne à travers les poils redescend. Ta lumière intérieure. Et mes yeux rouges l'aperosin, je sais pas comment on dit. Il y a un mot, Lagomorphe. je suis sûr. Lagomorphe. Lagomorphique. Lagomorphique. Ou lagui. Très très bien. Je sais que lagos c'est le lapin. Alors est-ce que c'est quel est l'adjectif de la... Lagomorphique, je pense que c'est Je crois ça. que c'est Laguérique. ouais. Laguérique. Lagarigue. Alors je vais faire un peu de bruit. Pardon. Où allons-nous ensuite? Donc, dans la pièce, en fait, à part pour les barils qui ont été... si vous ouvrez à peu près la moitié des barils, en fait, ont été éclatés par la soudaine mais prévisible trahison des ghouls. Quand vous ouvrez les autres, en fait, vous vous rendez compte que, de 1, tous les barils sont... I got that reference. Soudaine mais prévisible trahison. Oui, elle donne moins bien en français, faut me traduire. Oui, ça m'a pris 10 secondes. En fait, vous vous rendez compte que le reste des barils, à part pour un ou deux, sont aussi remplis de corps. Mais ceux-ci, visiblement, l'animation n'a pas pris, ou ils étaient... voilà, ici, les ghouls ne se sont pas éveillés, on va dire. Les cadavres ne sont pas éveillés. Par contre, Cabbage, en tant que... c'est un peu ta spécialité, et puis en tant que chasseur de morts-vivants, etc., il y a quelque chose de particulier sur ces ghouls-ci. C'est qu'elles sont toutes des... elles ont des pointes de... comme des pointes de flèches, en fait. De cuivre qui sont enfoncées dans le corps à plusieurs endroits. Il y a des signes de couture, et de travail, de dissection, ouverture, refermée, tu sais, avec grossièrement refermé. Et comme je dis, ces pointes de métal qui à plusieurs endroits de leur corps. Est-ce que ça me dit quelque chose par rapport à mes connaissances ou quoi, à part que je trouve ça bizarre? Ah, tu peux me faire J'ai une médecine. Fais-moi un jet de connaissances. Donc, Ça me rappelle... Donc connaissance, je choisis, c'est ça? Ok. Ça me rappelle une de mes clientes, on l'appelait Marie Shelley. A priori, avec un 26, tu peux en regardant, en extrayant une ou deux de ces épingles de cuivre, tu peux imaginer que
connaissant un peu l'anatomie humaine, ou en tout cas humanoïde, tu peux te dire que certaines semblent placées pour dégager, pour toucher certains des organes vitaux. Maintenant, dans quel but t'es pas... Tu... ouais, non. Non, le problème, c'est que ceci n'a pas l'air de... Autant tu... Enfin, avec un 20 naturel, tu ne saurais pas ce que c'est. Parce que ceci est nouveau, c'est inconnu, complètement inconnu. Je vais entasser tous les tonneaux et les goules ensemble dans un coin de la pièce. Donc tous les tonneaux qui contiennent encore des ghouls, tu sais, et tous les cadavres de ghouls que je vais empiler les uns sur les autres. Ok. Et je vais utiliser ma précipitation pour lancer un feu et les cramer. Alors, tu sais que un corps, ça fait beaucoup de fumée, et que ici, tu risques d'enfumer toute la pièce très 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 vite. En partant. Par contre, ce que tu remarques, donc il y a deux choses par rapport à la pièce en elle-même. La première, c'est que la porte au sud-ouest, au sud-est, pardon, elle, de nouveau, celle-ci, entièrement plaquée de cuivre, comme celle de l'entrée. Et il y a un hamac situé au nord de la pièce dans laquelle vous êtes. Un hamac plein de couvertures, suspendu au crochet fixé dans le mur nord. On a eu assez de mauvaises surprises comme ça dans cette pièce. Je vais envoyer ma mage hand, tu sais, retourner le hamac pour que tout tombe à terre, au cas où il y a quelque chose dedans. Comme ça, il n'y a personne à portée de main. Vous trouvez, enfin, à part pour le truc tombe dans et tombe presque en poussière, tombe presque en poussière en fait. Les mythes ont visiblement attaqué tout ce qu'il y avait comme tissu depuis bien longtemps. Mais par contre, se glissant des décombres, tu peux trouver une autre page déchirée, similaire à la première que vous avez trouvée. Je la prends et je la lis. La seule partie visible, de nouveau, elle est souillée. Lit jour 3. Je ne fais plus confiance aux autres apprentis. Ils considèrent ceci... Alors, ils considèrent ceci comme du mysticisme, mais c'est bel et bien de la science. Je ne supporte plus leurs incantations et leurs marmonnements. Si l'un d'eux tente à nouveau de s'introduire dans mon laboratoire, il aura une surprise véritablement foudroyante. Il va être au courant des choses au moins. Vous pensez qu'il y a une partie des gens dans les tonneaux qui pourraient être des apprentis? Beaucoup de chance. Par contre, c'est là que je me demande combien il y avait d'apprentis. C'est quand même le laboratoire du deuxième. Probablement plus que ça. Fais-moi j'ai l'histoire. Moi? Ouais. Moi aussi. Tu peux. Il a dit la question à voix haute. Ouais, non, que dalle. Les apprentis de Alastair n'ont jamais été objet d'une recherche particulière. Les apprentis d'Alastair n'ont rien à battre. Nope. Il n'y avait pas un des mecs qui était apprenti d'Alastair? Ouais. Si, il y en a un autre, on a trouvé son domaine aussi. À mon avis, les calait tous ici. Et puis... Les apprentis d'Alastair n'avaient pas l'air de s'entendre à mort. Ah non, mais à mon avis, il avait pas envie de gérer, mais il pouvait pas dire non, donc il les calait tous ici, et puis à un moment, il y en avait plus, parce qu'ils s'étaient tous entretués, et puis comme ça, lui, ça l'arrangeait. Est-ce qu'il les mettait pas en compétition, justement? Possible. Ouais. Ou est-ce qu'il y a un vrai Alastair derrière, et que c'est pas juste les apprentis qui devaient s'apprendre les trucs entre eux, et que c'était une expérience derrière? Je parie que Alastair avait ensorcelé la poupée là qu'on a vu le mannequin.
la marionnette pour donner cours à sa place. Ou si ça tombe, on ne tombera pas sur un plus vrai Alastor que cette poupée-là. Hein. Faut descendre pour ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? On continue, je suppose. Ouais, on a 2 portes à ouvrir. On a celle qui est ici et on en a une en bas. On a celle qui est ici qui fait partie des portes potentiellement foudroyantes dont a parlé elle a... Et sinon il y a encore des couloirs ici en dessous. Ouais, mais une autre porte en bas. Ah, Bah, voilà. sinon, dans le pire des cas, on recule et on utilise une mage hand pour ouvrir la porte. Hein. On peut. Conaine, Oui, viens par ici. j'arrive. Je pense que je suis un peu... Allez. Nain, tu sais ce que ça fait de ouais, mettre les doigts dans la prise? Un petit peu juste au niveau de distance, par contre. Au niveau quoi? Est-ce que de là, ça va? Ah oui, mais attendez, vous Qu'est-ce confusez Conain là, parce que lui vous avez vu partir. Donc vous êtes. L'idée c'est d'ouvrir la porte avec Mage Hand, c'est ça? Ouais. Mhm. Moi, je me suis juste mis à distance. Je prends ma mage hand pour essayer d'ouvrir la porte. Ok. Il y a un... Tu lances ta mage hand, la porte, tu actionnes la poignée, et en effet ici tout est clairement cuivré. Et tu peux voir qu'au moment où la main fantomatique actionne le levier, il y a des étincelles qui se déclenchent, mais tu peux ouvrir la porte. La porte s'ouvre. Ah, je veux voir un truc. Moi aussi. À mon avis, le piège était un peu vieux. C'est déjà arrivé dans ce genre de choses. C'est quoi ce truc Ou qu'on alors, voit dans simplement- la pièce, là? Alors, voyons. Avant qu'on les rentre. Une créature humanoïde dépassant un peu plus en matière de taille que de Dahlia, donc on tourne autour du 1m90, 2 mètres, mais clairement au teint blafard, si pas carrément verdâtre de prédécomposition. C'est de la vieille viande. Ce que vous avez devant vous, c'est un golem de chair, en fait. Mais, et ça, toi, tu le vois, Conain, c'est situé un peu partout, un peu derrière, dans le nord de la pièce, tournant un peu sur lui-même. Tu as un crâne flottant, mais à défaut de l'image qui présente des flammes qui remontent, ici, en fait, tu peux voir que sous le crâne se trouve presque une cascade d'éclairs qui se dirige vers un sol entièrement tapissé de cuivre. Et pas si c'est une bonne idée de rentrer dans cette pièce. Alors, je me suis fait avoir une fois avec le frigo ici, il est hors de question. Et je préciserai une petite chose, c'est que ici derrière, Quill, tu peux voir un toboggan. Et si le joueur n'a pas le début, une idée de tous les principes d'électricité, le fait que le sol soit en cuivre ne devrait pas avoir le moindre impact sur... A priori, le concept de conduction... Fais-moi... Fais-moi un jet d'arcane. C'est un des trucs qui m'agace tout le temps quand il te pète en avant des trucs où tu te dis, évidemment que ton joueur va le savoir, mais est-ce que ton personnage...
Mhm. Après, moi, je pars du Bah, principe écoute, que il n'y a pas besoin d'un monde où il y a beaucoup d'électricité pour savoir que quand t'as un éclair quelque part, ça se dirige vers le métal Oui. et ça se dirige vers les trucs les plus hauts, tu vois. tu sais, la création du paratonnerre, c'est Newton, c'est il y a à peine 200 ans. Hein. Médiéval, c'était Dieu qui Non, choisissait où on non, tapait le le. paratonnerre, c'est Franklin. C'est Franklin, oui, c'est ça, oui, pardon, Oui, enfin Franklin. Newton. Mais C'est Franklin. c'est 18e, quoi. Mais c'est du 18e, donc au Moyen-Âge, Oui, c'était Dieu qui maintenant, choisissait où est-ce maintenant que ce que, l'éclair tombait, quoi. entre le côté, tu as peut-être pu voir la porte ou des choses comme ça. Avec un 10, tu te dis qu'il y a probablement un truc, mais tu ne sais pas quoi. Mais tu as cette odeur d'ozone en fait, hein. Tu as cette odeur un peu âcre que tu peux associer à. Tu t'es probablement déjà pris euh, des dégâts de tonnerre ou d'éclair dans la figure. Il y a déjà eu quelqu'un Tu t'es déjà pris la sur la gueule, c'est pour ça qu'il lui manque des neurones. possible. Mais donc Bon, il y a cette odeur qui suit quand un prêtre de la tempête, par exemple, lance des sorts ou des choses comme ça. Et c'est dans toute la salle en fait. Donc la salle a eh l'air d'être chargée de bien, magie. eh bien, je me mets là, je me mets en position de défense avec mes deux mains sur le dernier rire et je baisse le visage en direction de Cabbage tout en gardant le regard fixé sur le golem de chair. T'as un conseil à donner, mon père? Euh, Moi, j'ai une idée. Je vais dire tape fort et vite. Quill, tu veux ajouter un Merci. truc? Il y a une porte en bas. Si ça tombe, ça mène à l'autre pièce sans qu'on ait besoin de passer par celle-ci. Ou peut-être qu'on peut revenir à celle-ci par un autre angle et comprendre mieux ce qui se passe dans la pièce. Oui, qu'il y avait une raison pour laquelle j'aimais bien Quill. Je m'approche la main de la poignée, puis quelqu'un referme la porte. La mage hand de Dahlia se met sur la porte et la repousse. Il y avait les doigts de Conainos dans le chemin. On revient. I'll be back. Bon, je fais le tour. Oh non! C'est affreux. Il y a des ghouls dans les murs, c'est dégueulasse. Juste une porte en fait. Il y a un couloir. Et ça revient effectivement vers la salle où on était. Voilà, donc je vous ai mis l'étendue. Ah, mais en fait, non. Puisqu'en fait, la porte en fait partie. Donc. Voilà, je vous ai délimité les plaques de cuivre en fait. Voilà, ça vous les avez. Ouais. Doesn't help. Peut-être que si on se sert juste de la tête flottante, c'est bon. Will, occupe-toi de la tête flottante. Et dès que tu t'en es occupé, Colin s'occupe du golem. Non, mais par contre, les attirer en dehors de la surface, ça peut être intéressant. Après, sinon, on a encore une porte ici. Hein. Oui, mais quand je parlais de m'occuper de la tête flottante, c'était effectivement en tirant dessus. Hein. Je compte pas aller marcher là-dedans. Ah oui, mais ça me paraissait logique. Est-ce qu'elle a l'air de faire un tant soit peu attention à notre présence ou juste elle fait son petit... Pas vraiment pour l'instant. Elle semble tourner, puis de temps en temps, il y a cette décharge qui. Toutes les 6 secondes, il y a une décharge électrique qui va vers le sol. Ouais, Comme s'il utilisait son action pour le faire. Régulièrement. ouais, c'est ça. J'imagine tellement le crâne. On dégage! Claire! En fait, ça fait 200 ans qu'elle essaye de lui remettre son De rythme réanimer. cardiaque au golem. Ouais. Vous voulez que je tire dessus? Je garde un peu le golem à chaque fois qu'il y a la décharge. Il a une réaction ou pas? Genre, à ses pieds. Fais-moi un jeu de perception.
Ok. Avec un 16. En fait, tu remarques que le corps est, à part pour peut-être un... non, à mon avis, ça a probablement été brûlé depuis longtemps. Tu peux voir qu'il y a des câbles métalliques ou en tout cas du métal qui semble descendre jusque ses pieds. Donc un peu comme tu peux voir au niveau de son talon qu'il a comme une petite pique en métal qui en sort, un peu comme un mini talon d'une certaine façon. Et tu peux voir qu'à plusieurs endroits même genre d'aiguilles en cuivre ont été placées sur son corps, et quand il y a cette décharge, tu peux voir comme une échelle de Jacob l'électricité se répandre. Donc lui est affecté, clairement. Mais ça n'a pas l'air de te déranger. Non. Comme si les golems de chair étaient immunisés à l'électricité. Pire. Comme si l'électricité soignait les golems de chair. Moi, je répète ma question. Hein. Vous voulez que je tire sur ce crâne flottant ou on le laisse faire sa vie et on va de l'autre côté? Non. Écoute, est-ce qu'il y a vraiment... C'est un cul-de-sac ou il y a encore un passage derrière? Il y a, Il y a un toboggan ici. il y a un passage par là-bas. Ah oui. Techniquement, on a quand même la carte du truc, donc moi je la déplie et je suis là. En fait, on n'a pas vraiment le choix si on veut explorer la suite. Bah, il y a déjà encore une porte ici derrière qu'on peut voir où elle va. Ah, attends. Où est-ce qu'on est? Ah ouais, on est là, effectivement. Ça nous amène à beaucoup de trucs. Donc, Moi, je suis prête avec mes carreaux. J'attends juste t'attends le la signal? validation du reste du groupe. Moi j'ai dit que c'était quand tu voulais. Ok, est-ce qu'on lance tous initiative pour voir si... pour voir ce que vous faites, et puis après ça on lance le combat? Ok, je sais ce qu'on va faire. Ok. Attends, juste avant. Moi, je vais me déplacer là. Dalia, tu peux te reculer un petit peu, te mettre à côté de Cabbage? Bah, genre ici? Parce que là, je vois plus rien du coup. Hein. Non, non, mais juste là De où l'autre t'étais. côté, tu peux. Là? Ouais, si tu veux. Quill, tu te mets à côté de moi? Elle y est Ouais. déjà, hein. Oh, j'étais derrière, mais ouais. Ok. Mais ça, je suis pas sûre. Quill derrière toi, l'avantage c'est qu'elle était couverte. Et Je peux pas te tirer de derrière moi alors. Si. Si. Si? ouais. Ok. Parce travaille que les jambes, sinon, hein. sinon, je préparais On un part au chauve. Oh, je vais me mettre là, allez. Mais là c'est clair que Ok, là mais tu ne je- vois plus le golem de chair, je crois. Je l'idée, le c'est que- vois, Ah, je si. le vois toujours, mais je pense que dans la réalité, je ne le vois pas. Ouais, non, à mon avis, L'idée, c'est que je Ça, t'avouerais je que peux- qu'est-ce qui se passe si, mettons, je sais pas, au hasard, l'espèce de crâne volant décidait de balancer un éclair en direction de Quill. Il peut pas parce qu'il y a moi devant, c'est ça? si c'est un... Enfin, ça dépend du sort. Si c'est un sort de zone ou si c'est un sort cible. Tandis Ouais. que si Quill est à ma gauche, je peux chauver Quill et Quill est hors de portée. Potentiellement. Si j'ai l'initiative. Si... Si Quill n'a pas l'initiative, si Quill n'a pas l'initiative, je peux lui sortir. Voilà, moi je fais comme vous voulez, mais c'est une proposition. Smart thinking. Bah, comme vous voulez, mettez-vous où vous voulez et tirez, moi je suis Mhm. prêt.
Je vais dire, je vais laisser Quill et Conain se positionner et je verrai en fonction, quoi. Bon, je pense que je vais rester là où je suis dans mon petit coin, c'est bien. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais tirer dessus, visiblement tout le monde a l'air content de cette idée-là, donc... Oui, de toute façon, c'est toi qui attaques, donc... Ouais, bah écoute, vas-y. Oui. Je suppose que tu. Les autres, si vous voulez, vous pouvez me lancer l'initiative. De toute façon, on va faire un. Normalement, c'est fait pour Alors, tous. hop. Voilà, oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais si je ne lance pas quelque chose d'initiative, enfin, si je ne lance pas une initiative chez moi, le compteur ne s'affiche pas, tout simplement. Ok, voilà. Chouette. Donc, bah Quill, bah tu peux commencer. Étant donné qu'on est hors de combat, je vais d'abord regarder à quelle distance je suis exactement, mais je pense que je suis hors de mes... Ouais, faudrait en fait que je sois là et que j'attende qu'il se rapproche suffisamment pour qu'il soit dans mes 30 pieds pour avoir avantage en fait. Au niveau de son pattern de mouvement, est-ce qu'il a l'air de se rapprocher suffisamment pour... Non, il a tendance à... Ah, enfin, attends, je vais voir. Attends, déjà, je veux voir une chose par rapport à sa perception. Ok, ouais, 60. On sait quoi sur ce genre de crâne? Parce que peut-être qu'en fait, il est sympa et qu'on peut lui causer... J'ai mes doutes sur le sujet, hein, mais... Qu'est-ce qu'on sait sur ce genre de crâne? Ce sont... Ils ont pas de chair. Non, en général... tu sais quoi, fais-moi un jet d'arcane. Mhm. Oui, alors, avec un 17, je peux te dire que ce sont des morts-vivants en général créés, mais qui gardent des souvenirs de leur ancienne vie. Peut-être pas totalement, la personnalité forcément est un peu corrompue, mais il y a des échos. Parfois, certains gardent leur... ou en tout cas certains aspects de leur personnalité. Ils sont régulièrement utilisés comme des gardes comme gardes. Donc ce ne sont pas des créatures qui bougent énormément, surtout placées comme sentinelles à des endroits précis, pour garder une pièce ou un tombeau ou quelque chose comme ça. Donc il y a un côté programmation aussi. Caca, bonjour Dahlia. Oui, ça alors, voilà. Et alors la troisième chose, d'habitude, ce sont des crânes enflammés, sauf que dans ce cas-ci, ben, visiblement, l'élément a été switché. Ok. Mais donc peu de chances de raisonner avec si c'est un garde et qui est censé garder un passage et il va pas nous laisser passer. Ils sont intelligents et vigilants. Voilà. Si tu arrives à comprendre ses motivations, peut-être qu'il y a une entourloupe. Hein. Je vais regarder les autres et je fais... Vous voulez attaquer d'office ou vous voulez qu'on voit si on arrive à négocier? C'est plus dangereux évidemment. S'il décide qu'il aime pas nos têtes et qu'il attaque tout de suite. Je sais Plus pas, dangereux. Tu veux négocier comment? Ça fait 5 minutes qu'on est en train de parler juste à côté de lui. S'il nous entendait ou s'il voulait réagir, il l'aurait déjà fait. Moi, je rentre pas dans cette pièce. Hein. Ah non, je parlais pas de rentrer dans la pièce, mais juste d'essayer d'attirer son attention. Tu l'appelles Monsieur le crâne. Il y a des cailloux qui traînent par terre? J'imagine que oui. Je peux jeter un caillou sur la plaque de cuivre? Je jette un caillou sur la plaque de cuivre. Pour attirer T'as pas de l'attention. sur Non. une petite étincelle? Non, non. La pierre n'est pas conductrice, donc non. Y a pas un minerai de cuivre qui part quelque part?
Il y a plein de trucs en cuivre dans notre salle. Hmm. Sauf que moi, enfin, voilà, on revient à la même chose. J'ai pas aucune idée de ce que Tu jettes une pièce de cuivre. Ah mais non, on a pas de la. on n'a pas la non. moindre idée de ce que c'est la conductivité de la chose. Donc, Bon, alors voilà, à un moment ou à un autre, L'électromagnétisme encore moins. soit quelqu'un se décide à cogner, enfin, Dalia, Quill, c'est vous qui décidez, c'est vous qui commencez. Euh, Dalia, soit tu lui causes, soit Quill, tu lui tires dessus. C'est vous qui voyez. en soi, j'attends juste de voir s'il se rapproche assez pour que je puisse tirer dessus sans avoir des avantages. Il a réagi au fait qu'on ait balancé un caillou dans la pièce? Je crois que. euh, Allez, je vais lancer, hop. Ah bon, c'est bien. J'ai une macro avec une table avec les réactions initiales. Et donc ici, je lance le jet de dés et je tombe sur Violently Hostile Immediate Attack. Donc tu lances la pierre, le crâne se retourne vers vous et la charge d'électricité qui allait vers le sol, cette fois-ci, au lieu de descendre dans cette cascade d'éclairs, s'accumule au niveau de la bouche et... Bon, bah. Est-ce que Quill, Conan et Cabbage, vous allez me faire tous les trois une sauvegarde de dextérité. Ah non, pardon. Oh oui, non, Lightning Bolt. Oui, non. Lightning Bolt. 100 foot line, donc c'est très bien. Et la difficulté est de 13. J'utilise mon inspiration héroïque. Mais pourquoi tu m'as pas fait de... Ok, d'accord. 8d6. 86, nanana, Ok. Oui, ça c'est... Ouais. Non, c'est 66? 68? Non, c'est 86. En fait, Oui, ont mais non, c'est vrai, ça transformé- fait... Ils ont utilisé la même formule que la boule de feu Ouais. parce que c'est ce que ces crânes lancent d'habitude, mais Non, Lightning l'ont Bolt, mis en en fait, électricité. c'est les mêmes dégâts que le... Donc, Quill, tu ne te prends rien. Tu as déjà évasion? Non, mais est-ce que c'est pas considéré comme une attaque? C'est... Pourquoi Ah oui, tu pourrais faire un Uncanny Dodge. Tout à fait. Donc tu te prends la moitié de 28. Cabbage, tu te prends 28 points de dégâts d'éclair. Je disais que j'utilisais mon inspiration héroïque pour faire... Ok. 14 et Conan 14. Mais est-ce que si Quill utilise un Uncanny Dodge, Ouais, c'est 7, elle non se prend 7 alors? La moitié de la moitié. Ah oui, la oui, moitié. pardon. Oui, elle se prend 7. Oui. Rogues. Then we fight. Y'a plus à réfléchir. Tire. Ouais, je vais prendre mon temps, je vais viser et je vais tirer. Mais j'aurai pas mon... Tu n'auras pas de sneak attack, non. Je n'aurai pas de sneak attack. 20 pour 11. C'est déjà pas mal comme dégâts. Ouais, Et c'est tout. ok. Ça va être... En fait, voilà, le golem de chair n'a pas encore reçu d'ordre. Dahlia. Dahlia, elle va... fait 60 pieds aussi. Ouais. Le regarder et faire... T'es toujours...
T'es toujours cranky comme ça, t'as de la visite pour la première fois depuis je sais pas combien de temps et la première chose que tu fais c'est attaquer, espèce de crâne dégénéré. Non mais on t'a perdu tout... T'as perdu tout sens de l'accueil mon vieux. C'est quoi ces histoires? Ok, wisdom saving throw. Y a pas que les muscles que t'as perdu, y a aussi ton cerveau. 14. Donc Quatre. il le foire, c'est ce qui m'intéresse parce que ça veut dire qu'il a des avantages sur la prochaine attaque qu'il fait. Ouais. Même si ouais mais ils font pas des jets d'attaque ces trucs là. Ils Si, se basent il y a sur les potentiellement. Ouais. Écoute, on verra. Ok. Conan. Bah, Conan, c'est quoi, puisque c'est. Il vient d'avoir une épiphanie, Conan. Conan, he's gonna make a run for it. Ok. Please tell me I am right. Please tell me I am right. Comes. Attention, pause, qui fait la merde, TCM. Ouais, attends, sauf qu'en fait j'ai pas utilisé mon Attends, mon avec sa action bonus moi, dans Ok. cette histoire. Je vais lancer une musique de charge, tu sais, genre elle est à la flûte, mais elle aurait dû être à la cornemuse. Enfin, c'est vraiment les musiques de charge qui justifient l'utilisation. Enfin, voilà, qui justifie la qualification de la cornemuse dans les instruments de guerre Ok. pour donner inspiration bardique à Conan. Ok. Pourquoi Ok. Conan, je vais juste te dire, le passage que tu es là, il s'agit d'un toboggan de nouveau en cuivre qui descend vers une salle plus bas. Ah, c'est du cuivre aussi. Mais Et bah, je peux pas m'arrêter là parce que je vais glisser. j'imagine. ah, tu vas, oui, clairement. Ok. Alors je vais refaire. Ah oui, mais Oui. Point de départ. Ouais, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Je suis déjà là. Non, si, dis-moi. Ok. Alors juste une petite mesure vérification. Je mesure un truc alors. Ok, non. C'est quoi? Je vais tenter. On verra bien. Je vais charger dessus. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Point j'en suis. Ok. Et je vais le Great Weapon Masterer quoi. Ok. Je vais essayer de le cogner fort et dur, histoire qu'il ne fasse plus de surprise. Ouais. Who's your daddy-o? Alors, est-ce que tu décides de prendre l'échec critique pour recharger ton inspiration bardique? Enfin, ton I will inspiration. not. Ok. I will not. 7 plus 5, Non, donc, attends. Tu allais en Great Weapon Master. Oui. C'est pas un critique. Ça, il l'avait prédit, ouais. Enfin, il l'avait dit. Ça fait quand même 27. Hein. Ah, donc c'est pas un critique si je fais Great. Si je fais... Si. Mais c'est Ouais, dit que si. tu as 17 plus 5, donc 23. 10. Ah, 17 plus 5. 23, donc tu fais 33 points de dégâts. 32. 32. Plus. Ah non, 32. Oui, Non, 32, 32, j'ai donc pas- 22 je suis pas en- plus je suis 10. pas- En rage. Parce que tu n'es 32, pas en je suis rage. ouais. Mais c'est largement. Ouais, non. Schlock à travers le crâne. Boum. Par contre, le golem t'a remarqué. Oui, je me retourne vers lui. Ah ah. J'ai une deuxième attaque. Hein. Tu as une deuxième attaque, certes. Tu as même une troisième attaque en fait. Mais Bah, non, est-ce mais que le faut golem que a je- remarqué qu'il a perdu la tête? Je peux pas me faire un déplacement. Je peux pas faire un déplacement entre mes deux attaques si. Si. Non, je veux Donc, dire t'as du mouvement. avec mon Great Weapon Master. Je dois frapper quelqu'un dans ma zone, non? C'est une bonne question ça. Je ne crois pas que ça mentionne. Non, ils disent pas. Non, ils disent pas. Non. Bon voilà. Bah. Oh bah. Ah bah alors bonus action, je cogne notre ami le golem. Ok. 13, ça passe? Un 13, ça passe. Ok.
Mais tu n'as pas... Donc, Non, ça fait- non, tu y allais en, gold, Non, en great ou pas? Non, non. Ok. Non. Ok, Donc, ça fait 15. donc ça fait moins 15. Et j'en remets un deuxième sans aucune. Moins 15 de nouveau. 28. 30. Nice. Please, plus d'éclairs. A priori, je pense que tu as arrêté la source d'éclairs, donc... Ouais. I hope. Nous aussi. Ok. Cabbage. Bon, bah, vu que la source d'éclair est décédée, je vais me positionner normalement. Ouais, 30 pieds. Ici, et je garde mon action pour au cas où le golem bouge. Je suis là en mode. Ouah, pas bouger! Pas bouger! Donc, s'il se déplace, tu fais quoi? S'il se déplace, je ferai un Sacred Flame. Ok. Au moindre mouvement. Ok, mais là il bouge, il s'est retourné vers Conan, hein? Ok, donc oui, alors je... Donc, Alors vas-y là, pour y a Sacred, pas de- Sacred Flame? Ok. Sacred Flame, ouais. Chier, seulement 5. Save. Yes, save, dexterity save. Ouais, non, il a fait un 16. Ok, bah alors... Oh, en fait, non, il a fait, il a fait un prend- critique avec un 19. Et c'est tout ou rien. Donc, Ouais, c'est un cantrip, donc c'est tout, rien. Ouais. Ouais. donc Quill. voilà. J'ai désormais un allié au contact. Oui. Et il est à moins de 30 pieds. Ouais. Donc je lui mets un carreau bien entre les yeux, je crois. Comment est-ce que... Ok. T'as besoin de... Si t'as un allié au contact, c'est bon? Bah oui, Ouais. oui. Et elle a fait un critique. Call me daddy. Call me mommy. Donc ça fait de nouveau... Bah c'est 28, moins 28, hein. Ok. Suivant. Et ici avec ça. Il est... Il tient encore debout avec ça? Ah oui. Bah action bonus, je lui remets un carreau. Bah non, puisque tu l'as utilisé pour viser. Et ici, Ah non, je t'as peux- pas visé, juste. Ok, un point de dégâts. Waouh. Bon, après le critique de tout à l'heure. Ouais. Mais tu remarqueras que dans mon critique, j'ai aussi roulé un endroit. Hein. Ouais, mais bon. Ton sneak attack, t'as lancé un 9. Donc, chut, hein. Bon, bref. Tiens, d'ailleurs, comment est-ce que... Ah ouais, c'est ça, le total critic. Ok, donc ça c'était à Quill. Trenzia, il n'est plus. Alors, le golem, est-ce que quelqu'un peut me lancer un D6 s'il vous plaît? Je peux m'en occuper si les gens Vas-y. Un sont 5. 5. Donc le golem ne devient pas berserk. C'est ce genre de bonnes nouvelles qu'on aime. Mais ça ne change rien vu que de toute façon il n'a pas d'allié. Il va se tourner vers Conan, 2 attaques. Slam, c'est un 22 et un Mais ouais. 14. Le 22, tu te prends 11. Étonnamment, les coups de poing, tu dis ouais, ça j'encaisse. Et là, il n'y a pas de résistance sur ces dégâts-là. Alors, parce que ces points sont considérés comme magiques. Oui, mais de toute façon, je ne suis pas en rage, donc... C'est vrai. Et le deuxième, c'est avec un 14, ça va pas passer. Donc, ça ne fera que... Tu évites les 16 points de dégâts qui te mettaient sur la deuxième attaque. Talia. Il va falloir le terminer un peu vite, lui. Delia, elle va attraper des pierres et... Des pierres de cuivre. Ouais. Ouais, et pelleter avec Ça va. une Magic Stone. 10, ça touche pas, je suppose. Si, ça touche.
Jesus. 10 bludgeoning damage. Tu as cet énorme dos large qui fait plus... Le dos fait la taille d'un paillon d'archerie. Je veux dire, Ouais. c'est difficile de le rater. Donc moins 10, voilà. Bon bah. Ouais. Salement tout, voilà. Badly hurt. Conan. You don't know the meaning of being badly hurt. Oh, he does. Finish Attends, me. Exactement. Bah 8, putain. Oh. 8, et c'est quoi le suivant? J'y vais au Grey Weapon Master, je vais le terminer. N'oublie pas que tu as Reckless, hein. 21, oui. Ça fait un 16. 16 pour toucher. Pourquoi un 16 pour toucher? Non, parce que c'est un Grey Weapon. Ah oui, 21 moins 16, oui, 21 moins, oui. Donc ça fait oui, donc, 28. hop. Finish. Bam. Je dirais, Thalès, n'oublie pas que tu peux y aller en mode Reckless. Ouais, mais je ne vais pas aller en Reckless quand je me reste 21 points de vie, c'est dans mes 14 d'impôts. Je sais pas comment 16. dire ça. Je suis d'accord. Je pose un peu l'épée, la pointe de l'épée au sol. Attends, bouge pas, j'arrive. Et vous voyez Cabbage s'illuminer tout seul pour une fois. Et je prends la forme du calice. Mais il est torché. Hey! Ok. Comment ça, il prend la forme du calice? Tu vas voir. Ah, hey le hey, wow. Tu récupères 24 points de vie. C'est bien ça. Ah, attends, parce que est-ce que ça compte les... Parce qu'en tant que prêtre de la vie, après ça, il y a les bonus, hein, c'est ça? Ouais, non, ouais, mais ça ne compte pas les... Ça ne compte pas les bonus. Ah non, si, parce que tu as quoi? Tu as... Je l'ai jeté au niveau 3. Oui, mais donc c'est 3d8 plus Spellcasting Oui. Ability Modifier, qui est un plus 5, je crois, pour toi. Oui. Et il Ici, est doublé parce que tu es clerc de la vie. Ouais. Donc, la formule est déjà 3d8 plus 10. Donc, les 24, le plus 10 est déjà compté. Mais maintenant, Ouais. tu as le calice qui se rajoute. Il y a le calice qui fait 1d8 plus mon modificateur de sagesse. Donc 5, 1d8 plus 5. Alors, on va rouler ça. Slash. Et 1d8 plus 5. 13 points de vie pour Dahlia. Cool. Merci. Puisque c'est à n'importe quelle créature à 30 pieds de moi. Et c'est chaque fois une autre créature? Ou tu peux tout mettre sur la même? Vous pouvez effectuer... Attends, non, ça c'est l'archer. Vous ou une autre créature. D'accord. Ah, c'est Donc, vous ou une autre créature? Ok. C'est ça. Ok. Oui, donc potentiellement, tu aurais pu encore mis les 13 dans Conan, potentiellement. Oui, Oui. aussi. Ouais. Ok. Maintenant, bon, je me dis, je voyais Dahlia aussi blessée, je me suis dit, je vais répartir un peu. C'est Voilà. cool, merci. Et pour ceux qui nous regardent et qui demandent pourquoi est-ce qu'on n'a pas appliqué les points, les 5 supplémentaires sur le... Jeremy Crawford a mentionné que fallait pas déconner. Tu m'étonnes. Fallait pas pousser mamie. C'est ça que... Que l'un déclenche... voilà. L'un déclenche l'autre, mais pas l'autre le premier. Voilà. Ah, c'est ça quoi. Bon, ce que je vous propose... alors que le combat se termine, qu'on prenne ici, ça fait à peu près 1h45 qu'on joue, je vous propose qu'on prenne ici notre petite pause. Nous, on se retrouve d'ici quelques minutes et vous qui nous regardez, on se retrouve au prochain épisode. Ça vous va? Vous, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Voilà. Allez. À tout à l'heure. Eh bien, les petits gars. Ciao, ciao. Bye. Salut.